Bonjour Eva, bonjour Sophie. Vous êtes en état motivé de conscience et on va aller voir un sujet qui m'intéresse. Ce sujet, c'est le voile de l'oubli. Alors, on va déjà commencer par ce terme, voile de l'oubli, et dites-moi déjà ce que vous avez comme information sur ce terme de voile de l'oubli. Ouais, Eva. J'ai eu cette image et cette sensation de... C'est comme si j'étais plongée dans un liquide ou que je devais passer de l'autre côté d'un liquide et qu'il est un peu... c'est pas de l'eau, quoi. C'est pas de l'eau, c'est froid et un peu visqueux. Un peu plasmique. Ouais, et ça. ça reste après autour de... C'est comme si le liquide était là, je passe à travers, mais ça englobe tout mon corps. C'est pas à l'intérieur, c'est à l'extérieur et c'est froid. Ça me fait penser même à pas plasmique, à du mercure, tu vois, quelque chose comme qui est froid et pas agréable. Et quand tu dis que tu passes à travers, c'est à quel moment tu passes à travers? Tu veux dire au niveau de l'incarnation, quand tu t'incarnes J'ai pas été voir plus loin. C'est D'accord. juste que tu C'est vois juste l'image cette que j'ai, c'est sensation. je passe à travers et ça m'entoure parce que je passe à travers, tu vois. D'accord, Et puis ok. c'est là après. Très bien. Bah, écoute, je te laisse prendre d'autres informations. Sophie, qu'est-ce que tu avais comme première information? Alors, quand tu as dit ça, c'était comme si j'étais une grosse source de lumière avant que tu dises voile de l'oubli. Et une fois que tu as dit ça, c'est comme s'il y avait... j'ai senti comme... Ça a fait comme... Alors, c'est peut-être parce que c'est l'image du voile, mais ça a fait comme un drap qui est tombé sur cette boule de lumière et qui a... diminuer l'intensité de la lumière émise par cette boule. Et ça fait vraiment comme si ça met des limites en fait sur les potentiels de cette boule de lumière. D'accord, ok. Bah écoute, je te laisse prendre de l'information par rapport à toujours cette boule de lumière et ce drap dessus. Tu as d'autres informations et je vais revenir vers Eva. Ouais, je regardais un peu ce liquide et tu vois, c'est comme quand on visualise parfois les corps comme des poupées russes. C'est comme si c'était, alors pas un corps, hein, pas du tout, mais comme s'il était autour, comme une image qu'on pourrait se faire d'une poupée russe, tu vois, mais vide. Il y a juste des bords et D'accord. ça limite. Ça, c'est vraiment C'est le mot toujours une limite. Ouais. ça limite ce qu'il y a à l'intérieur. Alors ça limite quoi? Dans quel sens? C'est-à-dire dans ta diffusion d'informations, dans la réception d'informations? Qu'est-ce qui... Ça limite dans beaucoup de choses, ça me dit. Ouais. Et tu vois, c'est comme si ça se mettait entre deux. Entre une fois que tu es passé ce qu'il y a à l'intérieur, donc le toi qui est à l'intérieur, et tout le reste de toi qui est à l'extérieur. Ça fait une barrière qui est vive. Je vois ça un peu comme du mercure vivant, hein. C'est pas... c'est froid, mais c'est vivant. Ça bouge. Donc ça peut évoluer, c'est ça? C'est ça peut évoluer Non. ou... Non, j'ai pas de... Non, Non. celle-là, c'est pas que ça peut évoluer. C'est sa constitution. Oui, c'est ça, c'est sa constitution. Plutôt, c'est comme ça, quoi. Tu vois, ça me dit, c'est l'image que j'en ai, hein, de compréhension, mais et que ça, effectivement, ça se met entre des couches, de la manière dont je le vois et que je comprends, ça se met entre des couches, et donc le reste des couches est beaucoup moins accessible. Mais ce n'est pas du métal, tu vois. Ce n'est pas totalement opaque, totalement ouais, je vois ce que coupé. tu veux dire. Parce que je vois ça comme un liquide. C'est vivant, ça bouge, donc c'est pas totalement hermétique. Voilà, c'est le mot. Ce n'est pas hermétique, mais c'est au final, le mercure, c'est du métal liquide quand même, tu vois. Ça reste super lourd, mais ça bouge. Ça bouge. Ouais. Alors, est-ce que tu peux aller voir d'où ça vient, son origine? C'est ce qui m'intéresserait. Sophie? Ouais, donc si j'observe, en fait, ce que je vois, c'est ça zoome un peu en arrière et ça montre comment ça se met en place. Ouais. Donc ce que je vois, c'est donc cette lumière qui va s'incarner. En fait, il y a une femme enceinte et le fœtus est en train de
commence à se développer. Et en fait, la lumière, donc c'est celle qui va s'incarner dans le bébé, elle vient de temps en temps dans le fœtus. Ouais. Et au fur et à mesure qu'elle fait ça, en fait, ce voile se forme. Et en fait, il reste à l'intérieur de la maman. Et il se forme. C'est comme, j'ai l'impression que c'est un peu plus qu'un voile de l'oubli. C'est quelque chose qui... Le voile de l'oubli, ça en fait partie, mais c'est quelque chose qui se met en place pour que la lumière qui s'incarne puisse être adaptée à la vie qu'elle va mener sur Terre. Parce qu'elle peut pas s'incarner comme elle est là maintenant. Il faut qu'elle s'adapte un peu, tu vois. Et donc ce truc-là, c'est comme, je sais pas le terme que je pourrais dire, j'aurais dit matrice ou quelque chose comme ça qui se forme. Et je vois que ça se forme au fur et à mesure de la grossesse. Il y a comme une protection quand même. Ouais, c'est comme une protection de sécurité, je dirais. C'est protection, mais c'est aussi comme si tu vois, tu aurais besoin, genre tu as une prise et puis ta prise elle va pas dans le bien sûr. Dans le courant de là, et tu dois avoir un adaptateur. C'est plutôt un truc comme ça, c'est un genre d'adaptateur en fait. Et toi, tu le vois apparaître donc au niveau de l'incarnation déjà dans la situation fétale en fait, entre finalement le ventre de la mère. Ouais, c'est comme c'est ça, la lumière, elle vient de temps en temps et elle vient dans le fœtus et elle reste en fait de plus en plus longtemps au fur et à mesure du temps. Et ce truc-là, c'est quelque chose qui se forme au fur et à mesure et qui lui permet justement de rester plus longtemps parce que ça, c'est comme un adaptateur en fait. Et je vois que ça l'enveloppe au fur et à mesure, ça enveloppe la lumière et c'est fait vraiment pour elle quoi. Ça me dit, on en aura tous un différent, par exemple, parce que c'est quelque chose qui est fait pour que, c'est comme si, pour que la lumière s'adapte d'abord à la maman et l'environnement dans lequel le fœtus se développe. Et puis après, je vois là, ça montre la naissance et c'est comme si ça passe, c'est marrant, c'est comme si ça passe à travers. Et là, ça fait le voile de l'oubli. Donc, ce que j'ai l'impression, de ce que je vois en tout cas, c'est quand tu nais. Donc, quand tu es à l'intérieur, tu l'as pas encore. Tu l'as pas vraiment finalement, ouais. Et quand tu nais, c'est ça, ça se forme. Et quand tu nais, en fait, c'est comme tu passes à travers et ça filtre. Ça filtre ce qui va. En fait, c'est pas forcément une mauvaise chose. C'est parce que tu peux pas venir avec tout ce que tu sais et tout ce que tu as vécu dans ta forme lumière pour ton incarnation. Et du coup, ça garde que ce dont tu auras besoin en fait pour cette incarnation-là. Et ce que ça me montre, c'est que ce truc-là, ça peut évoluer. Que tu t'en parlais tout à l'heure, c'est que il est comme ça au moment où tu t'incarnes, mais au fur et à mesure de ta vie, il se peut que tu aies accès à des choses auxquelles tu n'avais pas accès à ta naissance en fonction de ce que tu vis dans ton expérience. D'où c'était un peu effectivement, on sentait que c'était plutôt organique et vivant et que ça venait quand même c'est en relation avec toi finalement, avec ton incarnation et j'imagine tes évolutions qui vont avec. Eh bien, j'aimerais bien que tu regardes en fait d'où vient ce voile de l'oubli. Alors, on appelle ça le voile de l'oubli, peut-être un voile, c'est tout, mais juste d'où il vient. Et je vais revenir vers Eva, qui peut-être a déjà une réponse. Alors, je regardais avant, et puis ça confirmait ce que Sophie disait, parce que j'avais cette image-là. En fait, j'ai vu deux choses. En fait, c'est comme si je voyais la Terre, donc j'étais en gros des zooms, mais pas au niveau... Enfin, et j'ai vu autour de la Terre comme si il y avait des nuages. Tu vois, vraiment une couche de nuages, enfin une couche de quelque chose, mais c'est blanc, c'est nuageux, c'est joli, tu vois, c'est pas le mercure, et que c'est nécessaire de passer à travers pour être adapté après. Adapter tes énergies à la vie physique, à la vie que tu vas mener, à l'expérience que tu vas mener sur Terre. Parce que c'est pas possible juste si tu veux rentrer dans la matière et que tu n'es pas matière, il y a une étape, tu vois. Et ça va adapter tes énergies. C'est comme s'il y avait un adaptateur de la Terre que la Terre a autour d'elle pour venir, enfin moi je le vois comme ça après, pour venir s'incarner, pour venir entrer dans la matière, quoi. Parce que il faut s'adapter. Et comme si c'est une autre planète, si c'est ailleurs, tu auras des adaptateurs à chaque fois. Et je vois qu'il y en a certaines où il y en a même pas, il y en a pas.
Mais là, si tu veux faire cette expérience dans la matière particulière à la Terre, ouais. Mais ce que j'ai vu, c'est que là, je vois pas du tout de mercure. Et en fait, parce que j'ai eu l'image avant et après aussi, c'est comme si à un moment du mercure avait été injecté et s'était mêlé à cette couche de jolis nuages, comme je vois, et que c'est devenu cette chose froide et tu veux dire que ça viendrait quelque part de quelque chose de, on va dire, normal, et qu'ensuite ce serait repris par la matrice, et qui n'est pas aussi lourd. Le nuage n'est pas aussi lourd. C'est juste une réharmonisation moléculaire, hein. Je sais pas juste ce mot-là, mais tu vois, quelque chose qui va en douceur, qui va t'adapter en douceur, mais sans spécialement couper tout et se mettre comme ça de manière froide autour. Donc, j'ai vu comme ça a été modifié, ça a été changé, ça a été mixé avec autre chose, quoi. Tu peux regarder qui a créé ces modifications. Si on parle d'une chose à la norme, normale, qui a créé ces modifications et pourquoi ça a été créé? Je vais te laisser regarder. Sophie, qu'est-ce que tu avais, toi, comme information? Ta question, c'était sur les origines, enfin, d'où ça vient. Ah oui, c'est ça. D'où ça vient. Alors, de base, ça fait partie du processus naturel d'incarnation. D'accord, ouais. Donc, il y a plein de choses qui se mettent en place, le développement du fœtus, mais il y a des choses au niveau énergétique aussi. Et en fait, ce que je vois, c'est que c'est si tu veux, la lumière qui s'incarne, elle vient avec son ADN énergétique. Elle a un ADN énergétique qui lui est propre. Puis, tu as l'ADN de la maman, tu as l'ADN du fœtus. Et en fait, c'est une sorte de combinaison entre les trois. Tu vois, c'est la rencontre des trois qui génère la création de cet adaptateur. Et donc ça montre vraiment que ça se joue au niveau plus subtil, au niveau énergétique, et ça se joue au niveau physique. C'est vraiment une jonction entre les deux. Tu vois, et c'est ça la source finalement. C'est ce qui permet justement à cette énergie de venir dans le physique. C'est vraiment les images qu'on montre, c'est vraiment comme si on mettait des prises et que ça permet de faire passer le courant, et le courant, ce serait, tu sais, cette lumière qui vient, qui s'incarne. Donc de base, moi, ce que je vois, c'est que donc ça viendrait de la source quelque part, de Gaïa. Ça fait partie du processus d'incarnation normale. Ok. Alors je te laisse regarder parce que depuis longtemps, ce voile de l'oubli est quelque chose d'assez négatif pour les gens. Ça a vraiment été pris comme quelque chose de négatif qui les empêche de savoir, de connaître leurs origines, de savoir d'où ils viennent, de leur rendre la vie assez dure. C'est comme ça en fait que ça a été vraiment pris à un moment donné. Et je voulais savoir pourquoi c'est ressenti comme ça, ou est-ce que c'était une période qui était comme ça, qui devait être comme ça. Pourquoi est-ce qu'il y a eu vraiment tellement de choses négatives sur ce voile de l'oubli? Et Eva? Pourquoi ça a été modifié? Ouais, pourquoi ça a été modifié et par qui ça a été modifié? Moi, les images, un peu, c'est un film de science-fiction, mais c'est comme si je voyais un moment 3 grands vaisseaux noirs qui se triangulent. Je sais pas, j'ai eu triangulation et qui sont placés en triangulation et qui ont comme envoyé, je sais pas, de l'information, des ondes, quelque chose comme une technologie, mais c'est pas visible comme des ondes et c'est venu modifier la vibration de ce nuage, de ce cercle de nuages, pour changer sa composition, changer son énergie, sa vibration. changer sa vibration, et son état. Enfin, c'est devenu quelque chose de plus lourd. Je sais pas quand je suis, mais c'est il y a longtemps. Alors pourquoi ils ont fait ça? Donc ils voulaient rendre les choses plus lourdes, et c'est quoi rendre les choses plus lourdes par rapport à ce voile de l'oubli? Comme enfermé. C'est même, j'ai l'impression que c'est une fois que tu rentres, après une fois que tu y vas, pour en ressortir, faut mettre beaucoup plus d'énergie. En fait, ça demande beaucoup plus d'énergie dans plein de choses. C'est plus, ça colle, c'est plus lourd, ça demande plus d'énergie.
si tu veux aller au-delà, traverser, revenir, ça ajoute une difficulté, ça alourdit. Et ça enferme une fois que tu es là, tu vois. Je sens ce côté, ça englobe vocal, et enferme. Oui. Ouais. Donc finalement, une difficulté à se reconnecter à soi, à se reconnecter aux informations dont on aurait besoin pour évoluer dans la matière. J'ai l'impression quand même que ce voile de l'oubli, il est parsemé de balises finalement, et que effectivement, on repart avec nos premières informations et on évolue dans la matière, on vient capter d'autres informations, et on évolue comme ça. Oui. Et j'ai l'impression que ce que tu dis, cycle fermé comme ça. Et toi, je vois que ça enferme en fait finalement, ça évite peut-être d'avoir toutes ces informations au bon moment, et ça devient lourd. Ça travaille en cycle fermé. Alors, c'est comme ça me disait ça, au lieu d'avoir, c'est moins riche en fait. C'est moins riche, c'est un cycle, tu vois, au lieu que ça fasse des allers-retours extérieur-intérieur, ça reste plutôt à l'intérieur, avec des exceptions, hein, je sens, mais il faut beaucoup d'énergie. Et donc, ça ralentit des processus. J'entends ça ralentit, ça les alourdit, ça les ralentit, ça enferme. C'est quoi, des processus d'évolution pour la personne? Oui, c'est ça. Ça ralentit. Ou la vie, tu vois, enfin l'évolution, la vie, enfin tout est plus lourd et ralenti. D'accord. Est-ce que tu peux regarder si cette structure que tu vois qui a été reprise par les involutifs, c'est une structure que tout le monde a, ou finalement ça dépend? Il y en a qui sont avec le bon voile, on va dire, sans interférence, et il y en a qui sont avec les interférences où tout le monde arrive avec cette interférence. Je te laisse regarder. Sophie, par rapport effectivement donc à cette connotation assez négative du voile de l'oubli, qui rejoint un petit peu ce que dit Eva. Ouais, c'est ça. Je vois que il est possible, et ça a été. Alors je sais pas si c'est encore maintenant. J'étais pas encore arrivée à regarder si maintenant ça se fait encore, mais que ça soit interféré. Donc et je vois que ça peut être à plusieurs moments. Donc ça peut pas. Alors apparemment ça peut. De ce que je vois, ça peut pas être avant qu'il soit complètement formé. Donc je vois ça peut être au moment de la naissance, où en fait, si tu veux, ce qu'on montre, c'est que ce voile de l'oubli, en fait, l'être qui s'incarne, il y a mis de l'information, ça va être des espèces de balises qui vont lui permettre d'accéder à de l'information qui est de l'autre côté à certains moments de sa vie, parce que il aura passé, c'est comme si, toi, il aura passé certaines étapes qui font que maintenant, ça y est, il peut avoir accès à cette information-là pour continuer son évolution. C'est comme un peu planifié comme ça, tu vois. Et en fait, ça a pu être interféré par des êtres qui sont venus mettre de l'information dans ce voile pour empêcher que ces balises se déclenchent. Et donc du coup, ça donne pas l'accès à ces informations auxquelles on aurait dû avoir accès à ce moment-là, et ça freine l'évolution de la personne en quelque sorte, l'évolution qu'elle s'était prévue. Et je vois que par exemple, au lieu de le faire sur une seule vie, ce qu'elle avait prévu, si elle n'avait pas ces balises, elle revient et elle le fait sur plusieurs vies. À cause des blocages qu'il y a, et quand elle revient, c'est possible que la même interférence revienne mettre des blocages pour empêcher que ça évolue et la personne prévu. le sent alors finalement. Est-ce que la personne le sent et ça peut lui créer cette sensation d'être berné, finalement une colère par rapport à ça? Est-ce que c'est possible? Alors ce que ça me dit, c'est que c'est pas systématique. C'est pas forcément un sentiment d'être berné, mais c'est comme le sentiment qu'il y a quelque chose qui va pas. Ça peut provoquer de la tristesse, on sait pas pourquoi, de la dépression, de se sentir ralenti, de se sentir pas bien, de pas comprendre. C'est ce qui nous arrive. Peut-être on aurait tout ce qu'il faut pour être heureux, mais on l'est pas. Il manque quelque chose et on sait pas quoi. Tu vois, ce genre de sentiment. Mais t'as pas forcément la conscience qu'on t'a berné, entre guillemets. En tout cas, on t'a limité. C'est comme, tu vois, j'avais l'image de l'adaptateur tout à l'heure, mais c'est comme si on empêche une partie du courant de passer dans ton adaptateur. Et je vois que ça peut même
se faire plus tard qu'à la naissance. Donc, par exemple, c'est possible que tu n'en aies pas à la naissance, mais qu'à un moment donné, tu aies une interférence qui vient mettre ça. Et je vois, ça peut être avant la balise, justement. Tu vois, D'accord. tu vas arriver à une balise, et là, on te met les limites. Est-ce que tu aurais l'exemple de quelqu'un qui n'aurait pas subi le voile de l'oubli? Est-ce que tu as un exemple sur Terre de quelqu'un qui n'aurait pas subi ce voile de l'oubli, ou c'est Alors, quand tu obligatoire? dis subir le voile de l'oubli, tu veux dire Enfin, subir, avec c'est-à-dire... une interférence? non, c'est-à-dire est-ce que... alors, avec Quelqu'un ou qui sans n'aurait interférence, rien mais oublié du quelqu'un tout? qui n'aurait rien oublié du tout. Ok, Est-ce je vais que c'est regarder si je possible? trouve ça. Ouais, Eva? Alors, j'ai plusieurs exemples de Ouais. manières de faire, en fait. La première, c'est comme si la personne qui venait, elle est comme dans une capsule. Et la capsule, c'est sa capsule, hein, mais elle est comme, pas waterproof, mais elle passe à travers. Elle perce Ouais. ce liquide, que je vois, elle perce. Et donc ça, et le fait de ne pas toucher, je sais pas, le fait que ce soit la capsule qui perce le truc, ça ne l'atteint pas, ça n'atteint pas enfin ce liquide, ce mercure ne l'atteint pas. D'accord. Ça, c'est la première chose, donc c'est pas aussi lourd. C'est comme si tu avais développé une technique pour ne pas être impacté par le mercure. Et ça, du coup, c'est avant, donc c'est quelque chose qui est, Ouais. qui est Oui, parce que je vois, conscientisé avant. oui, tu arrives dans ce dispositif pour ne pas être impacté. D'accord. Et puis quand tu demandais est-ce que quelqu'un n'est pas, parce que là, tu passes quand même à travers ce, peu importe, même déjà le voile de base, tu vois, de la terre qui t'a. C'est juste que tu n'es pas impacté par le côté négatif et lourd, par la chose qui a été installée en plus. Par contre, quand tu demandais est-ce que quelqu'un n'est pas du tout impacté, et là, moi j'ai vu quelqu'un qui disparaît et qui réapparaît, comme une téléportation, tu vois. Mais ça a l'air très spécial. Mais là, alors ça, c'est pas du tout impacté. Qui n'est pas impacté par l'interférence, c'est ça, de ce voile? Au-delà de l'interférence, c'est-à-dire qu'il n'est pas impacté par un voile ou... Ah, qui n'est pas du tout impacté par un voile, c'est-à-dire qu'il passerait sans prendre ce voile, d'accord. Oui, je vois vraiment une disparition, comme une téléportation. Je sais le mot, c'est une téléportation, mais je vois pas de naissance. Je vois une réincarnation. Non, je vois alors je sais pas ce que c'est, mais je vois une téléportation. C'est comme si, pouf, t'arrivais comme ça direct. Et il vient du coup avec énormément d'informations. Alors, mais c'est comme si ça ne pouvait pas être dans le temps très long. C'est pas une vie, tu vois. Tu viens pas faire une vie. Ouais, donc c'est une mission quelque part. Oui, c'est ça. C'est le mot. Tu viens faire quelque chose de particulier. D'accord. Et puis tu repars quand c'est fait. C'est-à-dire tu viens aider, c'est ça plutôt. C'est ça. C'est pas tu viens pas t'incarner dans la matière. Tu vois, il y a un truc. Tu viens pas t'incarner dans la matière. Tu viens, t'es là. C'est pas que t'es pas de la matière, hein, mais c'est trop, je sais pas trop ce que t'es. Et tu t'es parce que c'est de l'information. C'est de l'information en tout cas. Mais en tout cas, ça donne le change. Hein. Tu peux la voir cette personne, mais je sais même pas si tu peux appeler ça une personne. C'est ça qui est bizarre. Mais c'est dans le temps. Tu fais pas une vie. Il n'y a pas de but à faire ça. Autre que venir faire quelque chose de bien précis. De bien précis. Tu viens pas expérimenter la matière, quoi. Super intéressant. Et alors, j'aimerais que tu me dises aujourd'hui, alors on appelle ça le voile de l'oubli, peut-être le voile, comment il serait intéressant pour les personnes qui nous écoutent de bien le calibrer finalement, si effectivement ils ont subi une interférence. Quel sera le meilleur moyen pour eux de le recalibrer si c'est possible, et de justement que ce soit finalement un jeu, ce voile de l'oubli, et de se reconnecter au fur et à mesure de l'évolution à leurs propres informations. Tu peux regarder. Oui, Sophie, par rapport à du coup quelqu'un qui n'aurait pas ce voile. Alors, ce que je vois, c'est que si tu passes par le processus d'incarnation classique, on va dire, hein, donc petite lumière qui s'incarne dans un fœtus et qui va naître comme un humain, tu as forcément... l'adaptateur, il doit être là. Ça fait partie du jeu. Voilà, donc tu vas pas avoir d'humain qui est né sur Terre par voie naturelle et qui aura pas de voile de l'oubli. Maintenant, ce que je vois aussi, c'est qu'en fait, la lumière qui s'incarne, c'est elle qui décide
pour son chemin, de l'information à laquelle elle aura accès à travers ce voile, tu vois. Et en plus, ça, il peut évoluer. Donc, ce qui se passe, c'est qu'à la naissance, tu vas avoir des gens qui ont accès à plus d'informations que d'autres. Mais je vois pas que, en fait, c'est pas nécessaire d'avoir accès à tout. T'as pas besoin de tout et ça peut être contre-productif. Donc, peut-être tu auras plus que la moyenne des gens, mais de toute façon, tu n'auras pas accès à tout parce que tu n'en as pas besoin. Bien sûr, parce que et donc, c'est sur Terre, pas de voile de l'oubli du tout, ça n'existe pas. Par contre, je vois aussi un truc où ce qui peut arriver, c'est comme, alors je sais pas, je vois une personne qui a le voile de l'oubli, mais qui à un moment donné, il y a comme pas une interférence, mais c'est plutôt comme une autre lumière qui vient, ou je sais pas si c'est une autre lumière, c'est peut-être la même lumière, mais qui vient à un moment donné lui donner accès à beaucoup plus, mais pour une petite période de temps. Parce qu'à ce moment-là de sa vie, elle en a besoin. Ça peut être justement suite à une interférence, par exemple. Ouais, c'est peut-être, tu vois, son soi supérieur ou quelque chose comme ça, qui la suit et qui, si elle voit que l'être incarné est vraiment dans une période difficile, ça montre quelqu'un qui serait dans un gros désespoir et qui pourrait vraiment en finir parce que elle voit pas le bout du tunnel. À ce moment-là, tu peux avoir comme son soi supérieur qui vient et qui fait comme une espèce d'upgrade sur son voile de l'oubli pour lui permettre d'avoir accès à la lumière justement. Mais ce que je vois, c'est que ça peut être temporaire, le temps qu'ils reprennent, tu vois, le temps qu'ils reprennent, pied, quoi. Et après, ça se remet. Comme ça revient, si tu veux, tu vois, t'as ces balises où on dit à ce moment-là, j'aurais dû avoir accès à ça. Bah, ça se remet quand ça va mieux. Si ça a bien fait effet, ça se remet comme ça aurait dû être, en fait. Ouais, parce que j'ai l'impression quand tu dis qu'effectivement on n'aurait pas ce voile, finalement, on naîtrait avec une telle information, enfin, ça nous grillerait le cerveau, je pense. Ouais, c'est ça. Notre corps ne serait, j'imagine, pas habitué à avoir autant d'informations. Donc finalement, on se rend compte que même si c'est interféré, il y a quelque chose d'assez juste par rapport à ce qu'on est venu expérimenter et par rapport effectivement à cette information qui est distribuée au fur et à mesure et qui nous fait passer des étapes finalement. C'est ça, pour notre évolution, pour notre expérimentation. Ce que ça montre, c'est que de toute façon, c'est pas possible. C'est vraiment, ça dit, c'est pas possible. Mais si tu essayais de mettre toute l'information de la lumière dans l'être humain, il explose. Je pense. Ça fait boum. C'est physiquement pas possible, en fait. Donc, il n'y a pas vraiment de colère à avoir par rapport à ce voile de l'oubli. C'est juste par rapport à ce qu'on disait, ce mécanisme ça peut être interféré, quoi. Interféré, qui est un peu plus lent, un peu plus lourd. C'est plutôt de ça dont il faut se dégager. Cette interférence, mais pas du coup. Mais pas forcément le voile de l'oubli. Exactement, ouais. Mais tu pourrais pas, en fait. C'est enlever cette lourdeur sur le voile de l'oubli qui serait interférente, finalement. Okay, bah, super intéressant. Après, c'est peut-être que le voile de l'oubli, c'est pas le terme juste, tu vois. Oui, ouais. C'est ce que je dis tout à l'heure. J'ai un peu du mal à dire le voile de l'oubli. C'est un voile, finalement, assez cotonneux, je le ressens. Eva? Je sais plus c'était quoi la question, mais je suis allée voir plusieurs choses. Écoute, dis-moi ce que tu as. Ah oui, il y avait la première information, c'est que déjà, c'est plus aussi lourd qu'avant. Tu vois, alors déjà de base, c'est comme s'il y avait c'est pas le côté mercure, je parle, n'est pas partout épais. Enfin, tu vois, c'est des couches un peu différentes. Et depuis déjà longtemps, il y a des gens qui viennent avec cette protection anti-ça, anti-mercure, on va dire, parce que anti-lourdeur. Parce qu'à un moment, j'ai posé la question, je dis, mais tu vois, des chamans ou des gens qui sont déjà plus ouverts à autre chose, mais depuis longtemps, tu vois, c'est pas... ça fait des millénaires que il y a toujours eu des êtres humains qui ont eu des contacts plus faciles avec d'autres choses. Et donc, déjà, ça fait des millénaires et voire plus, ça dit que des êtres humains sont... Enfin, en tout cas, les personnes qui viennent s'incarner sont préparées à contrer ça et justement à venir aider à contacter autre chose que uniquement le physique.
tu vois, uniquement la vie terrestre. Et mais je vois aussi que ce dispositif-là, il est vieillissant. De mettre du mercure dans cette couche, il est vieillissant et il y a des endroits où c'est pas qu'il y en a quasi plus, ça périclite. On sent une montée vibratoire alors finalement de en tout cas, ça devient beaucoup plus léger. Au niveau de ceux qui vont s'incarner ou ceux qui s'incarnent, parce que je vois que c'est pas nouveau. Alors je sais pas te dire dans le temps, mais ça c'est plus aussi fort qu'avant. La technologie, je sais pas, il y a des choses qui déconnent ou ça périclite. Je sais pas si c'était le mot, périclite. Et donc c'est déjà plus aussi lourd, et surtout dans les endroits où c'était vraiment lourd. Il y a des trous, quoi. C'est comme s'il y avait plus les gens viennent avec leur dispositif. Je sais pas si c'est ça. J'ai pas la cause. C'est pas que ça. C'est pas que les gens qui viennent s'incarner qui font des trous dedans. C'est aussi le dispositif. Ça me dit qu'il y a des problèmes dans le dispositif. Et donc en bas, c'est plus en bas. Dans l'incarnation, même sans rien faire de particulier. Alors, il y a des personnes, c'est quand même encore bien enrobé, mais il y en a où c'est déjà plus léger. Et puis, et comme c'est pas figé, ça bouge quand même, ça peut même bouger tout au long de la vie, quoi. Ça peut même se détacher, faire des trous, la lourdeur, hein. Donc attention, on est bien d'accord, je suis d'accord avec Sophie, de ce que je vois, c'est pas possibilité de venir de manière entière et totale. Il y a vraiment, c'est juste tu viens avec ce voile de nuages autour de toi qui te permet de venir t'incarner et de faire l'expérience, mais pas avec. C'est les lourdeurs, quoi. C'est vraiment le côté. Et les lourdeurs, tu peux les transmuter réellement tout au long de ton expérimentation terrestre. C'est quelque chose qu'il est possible de faire. Oui, mais je sens que c'est compliqué. C'est compliqué, même en ce moment. Même dans nos énergies en ce moment. Ça dépend qui, tu vois, ça dépend la personne qui est venue s'incarner, d'où elle vient, est-ce qu'elle est venue en traversant, alors déjà là, tu vois, en traversant dans un dispositif qui empêche vraiment que ça s'accroche, bah ça va déjà, elles ont plus ça, j'entends vraiment, ça dépend qui, quoi, comment. Ah oui. Parce qu'il y a des personnes, elles sont encore bien engluées elles sont bien enrobées de cette glu, de ce métal liquide. Je les vois comme ça. Et pour certaines, une fois qu'elles sont dedans, si t'as pas la conscience que t'es dedans, t'es totalement, il va pas te venir à l'idée de se dire ah oui, je suis entourée de quelque chose de lourd. Alors, je vais prendre une personne qui a conscience, elle travaille dessus, mais c'est déjà moins lourd, déjà de base, tu vois. C'est bizarre, c'est au cas par cas, j'entends. Effectivement, est-ce que c'est pas du coup cette notion d'accueillir ce voile, cette chose cotonneuse finalement, est-ce que c'est pas vraiment l'accueillir, ça fait partie de l'incarnation? Ah oui, parce que ça vraiment, ça me disait au début, ça c'est, il y a pas, il y a même pas de jugement à avoir contre ça, et de toute façon, tu passes, tu peux pas faire autrement. Si vraiment, moi j'ai la même info que Sophie, c'est pas possible. Le corps humain dans la matière, et puis de toute façon, c'est pas fait pour ça, c'est pas fait pour accueillir. T'es pas venu pour. Alors tu vas ailleurs où il n'y a pas de voile, il n'y a pas d'adaptateur. Ça a été beaucoup ressenti comme ça, c'est-à-dire que le voile de l'oubli dans sa globalité a été vraiment ressenti comme vraiment une interférence globale. Parce que il y a le côté, il y a l'interférence. Parce qu'il y a le côté l'interférence, mais pas tout finalement. C'est que il y a une structure qui est en place quand tu viens t'incarner, et après effectivement ça peut être repris. Mais cette structure, elle fait partie de l'incarnation. De la vie sur Terre, oui, et de la Terre, et ça c'est. Mais d'office que c'est moins agréable quand tu passes par ce goudron là, ce truc, et puis que je vois que c'est dur même d'en sortir. C'est comme si tu. Mais je vois que ça, c'est aussi plus pareil. Et c'est toujours là, mais c'est ça quand même déconne. Différent. Okay. Oui. Et donc, ça allège beaucoup de gens déjà. Et surtout, ceux qui s'incarnent là et tout, c'est beaucoup plus allégé. Et alors, beaucoup de gens qui s'incarnent ont maintenant le truc aussi pour contrer ça.
Et donc d'avoir quelque chose de plus léger, de plus comme connecté. si l'information était passée déjà, qu'on avait vu Oui. ces interférences et que l'information avait été envoyée, que c'est beaucoup plus léger maintenant. Et alors, je voudrais juste que tu regardes, je vais revenir à Sophie, est-ce que ce processus ne serait pas là aussi pour qu'on vive au mieux, alors sans être interféré bien évidemment, au mieux cette incarnation finalement dans ce temps présent et dans ce qu'on est vu faire, plutôt que d'aller s'occuper parfois de ce qui s'est passé avant ou voilà, est-ce que tu peux regarder cette information? J'ai la réponse. Voilà, je vais juste vers Sophie, je reviens. Ouais, Sophie. Ouais, j'ai été voir parce que c'est vrai que j'avais déjà entendu des personnes dire moi j'ai pas de voile de l'oubli. Tu vois, je me souviens de toutes mes vies antérieures, blablabla. Oui, on entend exactement. ça parfois. Et du coup j'ai été voir et en fait, bah non c'est pas juste. En fait c'est déjà la personne elle se souvient pas de toutes ses vies antérieures, elle se souvient de certaines parce que voilà, c'est en général on en a beaucoup. On se souvient pas de tout. Et c'est vraiment avant de s'incarner, c'est dans son plan de se dire bah, je vais garder l'accès à ces informations-là et à ces vies antérieures-là. Ça peut avoir plusieurs fonctions, parce que ça peut être utile, par exemple, pendant sa vie, d'avoir des informations de ses vies antérieures, mais ça peut être aussi parce que, comme ça, c'est des espèces d'éveilleurs, tu vois. Eux, ils ont accès à cette information-là et ils peuvent la transmettre autour d'eux, en disant bah, moi, je me souviens. Ça fonctionne comme ça. Comme quoi, tu vois. ça existe quelque part. Je suis sûre de moi. Ouais, c'est ça. Après, effectivement, on voit dans les sessions d'hypnose qu'on va se reconnecter à des mémoires qui nous appartiennent ou pas, et que comme ça, on nettoie et on évolue. Mais finalement, est-ce que le plus intéressant finalement dans cette histoire, ça va être de se reconnecter à son essence d'origine et à sa caractéristique finalement, de ce qu'on est à la base et de ce qui nous fait vibrer? Est-ce que c'est pas ça finalement le plus important, plutôt que d'aller voir à chaque fois les 30 000 vies qu'on a eues? Bah, ouais, parce que ça monte. En plus, ce qu'il y a, c'est que, tu vois, si tu prends la lumière de départ dont je parlais, en fait, c'est comme si c'était une petite partie de cette lumière qui s'incarne. Elle vit une vie, tu vois, et puis elle revient. Enfin, c'est pas toute la lumière qui s'incarne, c'est comme on dit, c'est un adaptateur. Donc il y a une partie comme un morceau d'essence voilà, finalement qui viendrait. Et en fait, finalement, tu peux jamais être sûr. Tu as accès à de l'information, c'est des vies antérieures, peut-être d'autres parties de cette lumière, ou d'une partie qui comprenait une partie de toi et une partie d'autre chose. Tu vois, ça peut être. Et du coup, c'est parce que tu fais partie d'un espèce d'ensemble qui a vécu toutes ces vies. Et tu peux y accéder à un certain moment, comme par exemple quand on fait des sessions, parfois on voyait des vies antérieures, c'est parce que tu vas la voir, parce que ouais, il y a un message. Ouais, c'est ça résonne avec quelque chose dont tu as besoin à ce moment-là. Et sinon, en soi, savoir que tu as été un tel ou un tel, c'est pas vraiment l'intérêt. C'est juste que ça te connecte à des énergies qui seront bénéfiques pour toi, à ce moment-là. Ouais. D'une certaine manière thérapeutique pour toi, t'apporter de l'information. Intéressant. Eva, par rapport au temps présent? Alors, je sais pas, la réponse était oui. Voilà, je ne sais plus. Je disais qu'en fait, ce voile finalement nous permettait d'expérimenter finalement le temps présent sur Terre, notre incarnation, c'est ça que j'allais dire, d'arrêter oui. de se préoccuper parfois de trop de choses. L'important, c'est l'instant présent humain. On va dire. Là, c'est vrai que quand tu t'allais, enfin, c'était lourd et donc c'est compliqué mais au final, ça s'allège aussi pour revenir sur le plus important, c'est de vivre l'expérience à l'instant T et d'avancer tout le temps comme si tu devais, il n'y a pas de devoir, comme si tu avançais tout le temps dans l'instant présent, comme une vague continue comme ça, d'instant présent. Et tu avances tout le temps et le reste n'est pas important au final. C'est comme si avant ou l'après, ça n'existait pas en fait. Je sais pas. Bon là, à mon avis, on part sur un autre truc, mais ce que je vois là, c'est qu'il y a que la ligne qui avance et au final, à la limite, l'avant, l'après, ça n'existe même pas. Il y a que l'instant présent. Effectivement. Voilà. Donc cette expérimentation. Ouais. Et que j'entendais, à un moment, j'avais Sophie les vies antérieures et que effectivement, c'est juste, ça permet, comme il y a eu des trucs très lourds.
ça faisait partie de la glu aussi. Et donc, C'est la l'importance que il y a des moments, des personnes qui ont eu accès à ça, ou qui vont toujours voir, parce que ça fait partie justement des lourdeurs de ce métal, enfin tu vois, à nettoyer. Ça aussi, ça aide à nettoyer, d'aller nettoyer des choses, mais ça ne sert qu'à ça, de rester là-dedans après. Alors ça reste de la glu, parce que c'est pas ça qui est important. Oui, on se rend compte qu'effectivement, on est venu expérimenter pour effectivement faire quelque part des nettoyages, mais quand on est sur Terre, c'est des nettoyages puissance 10, quoi. On se rend compte que se nettoyer dans la matière, c'est une énergie qui est assez puissante et qui nettoie beaucoup, finalement. Ok, merci beaucoup. Est-ce que vous avez d'autres informations sur ce sujet qui est assez vaste, finalement, ou on peut s'arrêter là? Sophie? C'est bon. C'est bon, très bien. Merci pour toutes ces informations. N'hésitez pas à mettre en commentaire vos expériences par rapport à ce voile. Alors, je ne sais pas si on peut encore l'appeler le voile de l'oubli, mais par rapport à ce voile assez cotonneux et ces interférences aussi qui peuvent agir. Voilà, merci beaucoup. À très bientôt. Au revoir.